Salut à tous, nouvelle formule aujourd'hui avec un épisode hors série consacré à un personnage secondaire. Je vous en reparle à la fin. On débute donc avec Papy Champi. Si vous avez la mémoire courte, je vous invite à revisionner l'épisode consacré à l'histoire de Todd. Pour faire bref, lorsque Miyamoto imagine l'univers du plombier, le royaume champignon, il y incorpore plusieurs personnages. Le grand méchant, Bowser, le roi des Koopas, la princesse Peach, elle qui attribue en se faisant kidnapper la quête du héros, et les Todd, ces sortes d'hommes champignons au service de la princesse, qui se trouvent dans les châteaux de Bowser et annonce à Mario, la mine défaite, que Peach trouve dans un autre château. Enfin, la mine défaite, l'expression du visage, c'était pas vraiment la préoccupation des designers de l'époque, mais on peut imaginer qu'il est triste. Todd va prendre de l'importance au fil des épisodes, à tel point que l'on comprend assez vite qu'il n'y a pas un Todd, mais tout un tas et de diverses couleurs. Nous aurons d'ailleurs des personnages marquants dans l'eau comme Toadette, on y reviendra très certainement, et surtout, celui qui nous intéresse, Papy Champi. Celui-ci arrive assez tardivement dans l'univers du plombier, il faut attendre la Nintendo GameCube et surtout l'excellent Mario Sunshine pour découvrir pour la première fois le doyen des Todd. On comprend assez rapidement à son aspect physique que Papy Champi est fatigué, il a travaillé toute sa vie au service de la princesse, et donc tout naturellement, il se prend des vacances avec sa protégée et le plombier. Mais Papy Champi sait-il se reposer? À peine le pied posé sur l'île Delfino, il s'inquiète que la princesse puisse souffrir de la chaleur et demande à ce qu'on aille chercher de l'assistance. Vous connaissez la suite, nos amis découvrent que l'île Delfino est remplie d'une étrange peinture, et pensant que Mario est responsable, les autorités locales le condamnent à nettoyer l'île. Mais c'est pas le sujet. Papy Champi ne tarde pas à révéler son caractère. À peine la princesse a-t-elle disparu qu'une vive anxiété le gagne. Il demande à Mario d'agir promptement. On va le retrouver de cette façon à travers plusieurs épisodes. Dans Mario et Luigi, les frères du temps, lorsque la princesse disparaît, il sort de ses gonds. D'ailleurs, son angoisse est si forte qu'il s'en évanouit. Tout ça, ce n'est pas un hasard. Papy Champi est le plus âgé des Todd, celui qui s'est très certainement occupé de Peach dès sa naissance. Un peu comme une maman, il ne peut s'empêcher de tout prévoir. Comme dans Mario Superstar Saga, les frangins partent mener leur aventure sans se soucier de rien. Heureusement, Papy Champi est là et leur rappelle de ne pas oublier leurs valises, qui leur permettent de stocker leurs objets. Et tant qu'à faire, il explique comment ça fonctionne. Ça va être un peu une caractéristique de Papy Champi d'apparaître pour rappeler les mouvements, les règles et d'apporter tout un tas de précisions sur le gameplay. Cela ne l'empêche pas d'avoir son caractère. D'ailleurs, dans Mario Sunshine, lorsqu'on s'amuse à l'arroser, il s'énerve et hurle contre Mario. Papy Champi est âgé. Oui, il a 60 ans. Ça on le sait parce que dans Paper Mario, la porte millénaire, il envoie un courriel au plombier où son âge est indiqué. Oui, Toadworth, c'est son nom anglais. Donc il n'est plus tout jeune, il a besoin de prendre des vacances, c'est normal, mais en aucun cas il songe à la retraite. Le bien-être de la princesse Peach le préoccupe bien trop pour qu'il cesse de veiller sur elle. C'est la raison pour laquelle on le trouve souvent à traîner dans les divers titres de la firme. Tenez, dans Mario Kart Double Dash, on ne doute pas un seul instant qu'il ait été un très bon pilote dans sa jeunesse. Mais à présent, il ne participe plus, il conduit plus simplement les vainqueurs de la compétition sur le podium. Dans certains Mario Tennis, il arbitre. Oui, c'est lui là, comme l'avait fait Mario en son temps, souvenez-vous du jeunesse. Dans Mario Party 7 aussi, il est l'hôte des parties et veille au bon déroulement de celle-ci. Dans New Super Mario Bros DS, il est présent à la place de Todd dans les salles bonus. Il y a tout de même une activité pour laquelle, même à son âge, il souhaite participer. Le baseball. Oui, dans Mario Superstar Baseball, il est jouable. Alors c'est pas le personnage le plus rapide forcément, mais sa précision rattrape sa faible endurance. On a tendance à oublier Papy Champi, éclipsé par le plus jeune et plus fougueux Todd. Pourtant, depuis sa première apparition, il est devenu un personnage récurrent de l'univers du plombier. C'est pas parce qu'il n'a plus la condition physique pour participer à toutes ces activités que mènent les personnages de Nintendo qu'il faut en oublier le vieux Papy Champi, celui qui a toujours servi avec dévouement et passion la princesse Peach. Voilà le principe de ces hors-séries, c'est d'aborder l'histoire d'un personnage secondaire pas assez consistant pour pouvoir en réaliser un épisode classique. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous avez des propositions aussi de personnages secondaires que vous aimeriez voir, et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous!